J'ai vraiment du mal avec ces intros, à dire bonjour. Du coup, voilà, je sais pas jusqu'où je vais mener le degré de malaise, mais ça va aller très loin, je pense. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler de mes séries Netflix favorites. J'adore Netflix, mais c'est un peu le boxon. Sur cette plateforme, il y a un peu 8 milliards de films et de séries disponibles et du coup moi je suis toujours un peu perdue et à chaque fois que je regarde une série c'est toujours sur recommandation, sur voilà, j'ai vu une story, j'ai regardé une vidéo, j'ai lu un article sur un blog et c'est comme ça que je trouve mes séries. Du coup je me suis dit que faire une petite vidéo avec mes séries favorites ce serait sympa. Je vais passer sur Stranger Things, sur Orange is the New Black et sur Sex Education parce que j'ai l'impression qu'on en a assez parlé comme ça. Voilà, vous avez eu le message, je pense que c'est ancré, vous devez les regarder. Mais moi j'en ai d'autres dont on parle peut-être un petit peu moins et qui sont tout aussi bien. Donc voilà, je pense que ça vaut le coup qu'on en parle. L'une des premières séries que j'ai regardées sur Netflix quand j'ai souscrit mon abonnement, c'est Bates Motel. Donc c'est une série dans laquelle on suit Norman, donc le protagoniste du film Psychose d'Alfred Hitchcock. Donc si vous ne connaissez pas ce film, comment vous dire, c'est un film d'horreur dans lequel il y a le propriétaire d'un hôtel qui tue des femmes ou des gens qui séjournent dans son hôtel. Et du coup là on va suivre ce même protagoniste qui est un peu une figure emblématique du film d'horreur, mais on va remonter dans le temps et on va le suivre dans son adolescence, dans la même maison, dans le même hôtel avec sa mère. Et c'est juste une série qui déjà a un bagage photographique incroyable. Moi c'est hyper important pour moi, les couleurs, la photographie dans un film ou dans une série, et là c'est un truc de malade, la série est magnifique. Il y a vraiment des vibes des années 50, 60, 70 alors que la série se passe de nos jours. En fait je pense que c'est fait exprès, c'est fait pour accentuer un peu cet effet cocon dans la bulle un peu temporelle dans laquelle ils vivent tous les deux avec sa mère. Et les acteurs sont absolument incroyables. Vera Farmiga et Freddie Highmore qu'on connaît, qu'on a vu dans Arthur et les Minimoys, dans Charlie et la chocolaterie, enfin bref on l'a vu de partout ce mec. Mais maintenant je ne peux plus le voir autrement que comme Norman, enfin c'est juste un truc de ouf. Et voilà, ils ont un jeu, ce sont vraiment deux personnages qui sont pas faciles à jouer du tout. Et c'est juste fait à la perfection. J'ai beaucoup aimé cette série. Bon elle est très sombre par contre, c'est vraiment une série qui te met pas du tout dans un bon mood et tout, mais elle était très addictive. J'en suis allée, c'est la seule série avec laquelle j'ai fait ça, j'en suis allée jusqu'à télécharger des épisodes sur mon téléphone pour les regarder dans les transports. Alors ça c'est un truc que je ne fais jamais. Et là je l'ai fait parce que vraiment c'était hyper addictif. Et ce que j'ai aimé aussi dans cette série c'est qu'on aborde le sujet des maladies mentales. Donc là c'est le TDI je crois, le trouble dissociatif de l'identité. Notamment dans la saison 3 dans laquelle vraiment j'ai trouvé qu'on abordait plus le sujet de la maladie. Et tout au long de la série on s'attache beaucoup à Norman étonnamment alors que c'est lui qui est le tueur en gros. Hein, mais vraiment tout au long de la série on n'arrête pas de nous rappeler que c'est pas de sa faute, qu'il est malade en fait tout simplement. Aussi le sujet des traumatismes liés à l'enfance et tout ça c'est un truc qui revient vraiment pendant toute la série. Et du coup j'ai trouvé que c'était une super série, juste regardez-la, elle est incroyable. Si vous aimez les trucs un peu sombres aussi hein, parce que sinon c'est pas la peine. Si au contraire vous aimez les trucs colorés, les trucs sympas, les trucs feel good, je vous conseille The Good Place. C'est un truc qu'on a regardé, avec mon mec il y a quelques mois maintenant. L'histoire c'est Eleanor qui décède et qui se retrouve dans The Good Place. Donc je pense qu'en français ils ont dû appeler ça le bon endroit. Et elle se rend compte au bout d'un moment qu'on l'aurait possiblement confondu avec quelqu'un d'autre et qu'en gros elle a rien à faire là, qui se sont trompés. C'est une série qui est hyper feel good, qui est hyper marrante. Enfin les acteurs sont incroyables, on connaît déjà celle qui jouait dans Véronica Mars. Il y en a une qui joue Janet qui est une espèce d'intelligence artificielle mais sous forme humaine et juste, enfin cette actrice elle est incroyable, son jeu il est fou, elle est hilarante et plus on avance dans la série plus on la découvre. Enfin bref c'est juste une série
qui est pas du tout prise de tête. Elle est super cool. Une série dont j'ai très peu entendu parler, et je pense que c'est à cause de son format, mais je vais en revenir dessus après. Il s'agit de Las Chicas del Cable. C'est une série espagnole dans laquelle on suit Alba et ses 3 amis dans une Espagne de 1928. C'est une série qui est définitivement féministe et c'est vraiment pour ça que je l'ai adorée en premier lieu. Ça aborde le sujet des femmes dans le travail, de leur autonomie financière, des violences conjugales, de leur liberté en général. C'est une série qui prend la forme d'une telenovela, donc il y a beaucoup d'intrigues, des intrigues amoureuses, des meurtres, voilà, des trucs comme ça. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes que ça peut faire reculer parce qu'il y a beaucoup de personnes qui détestent les telenovelas. Il faut vraiment passer au-dessus de ça parce que c'est vraiment une série qui est géniale, c'est une série qui est hyper prenante. La photographie aussi dans cette série, encore une fois, hein, ça va revenir à chaque fois, mais elle est incroyable parce que ça se passe à la fin des années 20, début des années 30. Du coup c'est vraiment les costumes de l'époque, les coiffures de l'époque, les maquillages de l'époque, les voitures de l'époque, tout est assez incroyable. C'est une série qui est très engagée et en même temps on s'ennuie pas du tout, enfin, c'est juste une super série. Et surtout je pense que c'est sympa de faire le choix de la regarder en espagnol parce que je trouve que c'est très bien avec le mood de la série et surtout c'est une super jolie langue. C'est encore plus sympa et ça fait un petit peu réviser. Les personnages féminins qui sont à l'intérieur, franchement je me suis trop attachée à elles. Elles sont toutes très spéciales, les actrices sont top. Elles ont toutes une vie un petit peu compliquée mais très différente et leur amitié elle est hyper touchante. Enfin bref, c'est une série qui est vraiment, c'est l'une de mes séries préférées de la vie. C'est vraiment Las Chicas del Cable, je le conseille à tout le monde parce que c'est vraiment une très belle série dont on parle pas assez d'ailleurs. Ensuite, et ça c'est la plus récente, Unbreakable Kimmy Schmidt. Alors ça c'est la série qu'on est encore en train de regarder avec mon mec, qu'on kiffe. C'est une super série dans laquelle on suit Kimmy qui a été enlevée par une espèce de révérend gourou, un malade mental quand elle avait 15 ans. Elle a été enfermée pendant 15 ans dans un bunker sous terre. Et l'épisode, en fait, le premier épisode de la série commence quand elle sort du bunker. Donc c'est une série qui est complètement barrée, qui est hyper drôle. Donc c'est un humour plutôt absurde. Vous regarderez sur internet ce que c'est que l'humour absurde, mais c'est vraiment, en gros, le sujet de la blague est hyper évident et tellement évident qu'il a un peu what the fuck comme ça. C'est tellement drôle et c'est une série qui fait beaucoup de bien, je trouve, parce qu'elle est vraiment positive et elle est tellement colorée. Les acteurs, comme dans toutes les séries que je vous présente aujourd'hui, les acteurs sont incroyables. Elle emménage dans un appartement en colocation avec Titus, donc son ami, et c'est juste un personnage incroyable. Enfin vraiment ils sont tous les deux hilarants. Voilà, c'est juste une série qui fait du bien. Les épisodes sont très courts, ils font que 25 minutes, donc c'est vraiment hyper facile à caser. Donc des fois on n'a pas le temps le soir de regarder des trucs d'1 h 30. On peut juste se mettre un petit épisode avant d'aller dormir et on adore. Je vous la conseille vraiment si vous aimez les trucs qui font rire, les trucs voilà, pas prise de tête du tout, et juste voilà, je sais pas comment dire, ça fait du bien quoi. Une série que j'ai regardée toute seule pour le coup et je l'ai un petit peu regretté. J'ai commencé The Hunting of the Hill House et c'était waouh, tellement effrayant. Donc on suit 5 frères et sœurs qui ont vécu quand ils étaient petits dans une maison dans laquelle il s'est passé des trucs un peu loufoques. Et on les suit quand ils sont devenus adultes. Et il y a des parallèles qui sont faits avec le passé. Et c'est littéralement la série la plus flippante que j'ai regardée de toute ma vie. J'ai un peu regretté de regarder ça toute seule chez moi parce que je commençais à entendre des bruits bizarres. Il n'y a pas grand chose qui se passe dedans, genre c'est pas gore du tout, mais il y a vraiment énormément de suspense, on joue beaucoup sur les bruits, la colorimétrie est hyper sombre, hyper froide, enfin c'est très impressionnant voilà, ce qu'ils ont réussi à faire.
L'histoire est hyper prenante, franchement. Elle sort pas non plus complètement de l'ordinaire par rapport aux histoires d'horreur qu'on a l'habitude de voir, mais j'ai trouvé qu'elle était un petit peu originale et surtout j'ai trouvé que la maison, vraiment la maison en elle-même, c'est un vrai personnage en elle-même. C'est un petit peu comme si elle était faite de chair et d'os. On en est des fois à se demander oulala, qu'est-ce qu'elle va faire la maison encore. C'est incroyable, mais par contre si vous n'êtes pas du tout branché film d'horreur, si vous êtes facilement impressionnable, passez votre tour sur cette série parce qu'elle est, elle est chargée. Franchement elle est chargée. C'est une vraie série d'horreur, mais si vous aimez ça, je vous la conseille parce elle est top. Je comptais pas l'inclure, j'avais quand même envie de vous parler de The Crown parce que je sais pas si on en a beaucoup parlé, mais j'ai pas eu tant l'impression que ça. On trace un petit peu la vie d'Elisabeth II, donc la reine actuelle de l'Angleterre. La série elle commence lorsque Elisabeth accède au trône. Si vous êtes un petit peu comme moi et que la famille royale ça vous a toujours un petit peu... moi j'adore l'Angleterre, j'adore la famille royale. Ça m'intéresse beaucoup en fait. Je suis aussi beaucoup intéressée par l'histoire et tout, du coup ça m'a vraiment plu. C'est une très belle série dans laquelle on voit la reine en fait en tant que politicienne, en tant que femme, en tant qu'épouse. Il paraît que la reine elle-même a regardé The Crown et qu'elle a aimé. Après c'est très romancé, voilà, il n'y a pas tout qui est complètement vrai et certifié, hein. Forcément ça reste une série. Mais voilà, si vous aimez la famille royale, si vous aimez l'Angleterre, si vous aimez les intrigues un petit peu historiques comme ça, franchement je vous conseille cette série. Et l'actrice, je ne connais plus son nom, mais l'actrice qui joue la reine est juste incroyable, elle incarne le personnage à la perfection. Je vous la conseille si c'est votre truc. Voilà, c'est tout pour mes séries favorites de Netflix pour le moment. Je sais pas s'il y aura un autre opus de cette vidéo parce que ça bouge tout le temps, hein, forcément. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quelle série vous avez aimé parce que je suis vraiment, je vous dis, c'est vraiment comme ça que je décide de quelle vidéo je vais regarder. C'est vraiment, je marche uniquement à la suggestion. J'espère que ça vous aura plu, que vous allez éventuellement regarder l'une de ces séries ou plusieurs. Si vous n'hésitez pas à me le dire. Sinon c'est tout pour moi, c'est tout pour aujourd'hui et je vous dis à la prochaine. Ciao.